Je sais que à l'intérieur de toi, ce que tu aimerais ressentir, c'est, plus de clarté, plus de paix, de satisfaction, de sens de comme d'une vie réussie et je sais bien que c'est ça que tu aimerais ressentir. Ce sentiment de fluidité, ce sentiment que j'appelle, le sentiment d'évidence. Là où en fait, il y a plus de zone de questions, il y a plus de zone de, doute, où tout est assez, tranché, clair, précisé. Comme précisé parce que, ça s'est fait tout seul. Non pas parce que c'est toi qui as pris un papier, un stylo et et qui a précisé, tu vois? Parce qu'en fait, ça s'est précisé. Je sais que c'est ça que tu aimerais ressentir et en fait, c'est assez simple de ressentir ça. Je dis toujours que la vie est simple et je le crois vraiment. Je le crois vraiment et et je vais te raconter comment tu pourrais faire pour que ça devienne, comme ça, comme ce que tu espères. La première chose que je veux te dire, c'est que tu manques pas de clarté. Tu te racontes que tu manques de clarté. C'est pas le cas. Tu manques peut-être de foi en toi. Tu, tu manques de foi en ta voix intérieure, où tu t'imposes de répondre à la question comment je vais faire, comment ça va se passer, sachant que le comment, ça n'a jamais été ta mission. Le comment, il se fait au fur et à mesure qu'on avance. Le comment, il se déploie en même temps qu'on avance. Je donne toujours cet exemple de la voiture. La nuit, elle éclaire avec des phares, mais quand on allume la voiture et qu'on allume les phares, ça n'éclaire pas jusqu'à notre destination. Ça éclaire les, je sais pas combien, 150 mètres, 200, 300 mètres, je sais pas, devant nous et chaque fois qu'on avance, ça éclaire un peu plus loin et on ne se dit pas: «Non, bah, je rentre pas chez moi parce que là, quand j'allume les phares, ça n'éclaire pas le chemin jusqu'à chez moi». Non mais jamais de la vie on se dit ça. On démarre, on appuie sur l'accélérateur, la voiture avance et au fur et à mesure le chemin se dévoile et je trouve que c'est une bonne symbolique pour la vie parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans la vie et malgré tout, quand on fait des plans, quand on croit qu'on est responsable du comment, on fait des plans. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça se passe jamais tout à fait comme on avait imaginé et parce que ça s'appelle la vie et qu'il y a tout un tas de choses imprévues, imprévisibles et c'est ça qui fait que la vie est belle, qui se passent. Alors j'ai pas dit des choses, magnifiques, géniales, parfois c'est des choses complètement inconfortables, totalement imprévues, difficiles à encaisser, bien sûr, je on n'est pas chez les bisounours. Mais dans tous les cas, ça revient au même. Tout ce que tu avais imaginé, ça ne se passe pas comme prévu. Alors, je crois que tu te racontes beaucoup que, il faut que tu saches comment tu vas t'y prendre parce que ça te permet surtout de penser que c'est pas clair ou tant que tu sais pas, tant que tu as pas le plan, bah, tu peux pas y aller. Tu vois où je veux en venir? Donc c'est, une super excuse dont tu ne pourras jamais sortir. Puisque si tu as pas le plan, tu peux pas y aller et le plan, plus tu essayes de le clarifier, moins il est clair, moins tu peux y aller et en fait, ça va te maintenir la tête sous l'eau et dans l'impossibilité de ressentir ce que tu veux ressentir, c'est-à-dire cette fluidité, ce sentiment de quasiment de miracle, tu sais, d'abondance où tu te dis: «Non mais c'est incroyable». Tu peux dire une expression comme, non mais c'est un miracle. Les synchronicités, les, les rencontres qui n'auraient jamais eu lieu.
Tout ça, on le vit parce que c'est dans la dimension que j'appelle la dimension des miracles. Et pour rentrer dans la dimension des miracles, et c'est ce dont on va parler maintenant, il s'agit d'avoir une foi en toi à toute épreuve. Quand je dis en toi, c'est pas avoir foi dans uniquement tes talents, tes capacités, tes compétences, ce que tu as fait jusque-là. C'est plus subtil que ça. Ce dont je parle là, c'est plutôt avoir foi dans le chemin que tu connais pas, mais que tu sais être le bon pour toi, sans pouvoir l'expliquer. Et du coup, c'est vachement difficile parce que si tu peux pas l'expliquer, du coup, c'est que c'est pas clair. Et donc, on revient au tout départ. C'est comme, on peut appeler ça un appel. Tu le sens, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, c'est très évident. Et en fait, c'est la bascule entre l'intérieur et l'extérieur qui est, qui est plus difficile. Et donc, si tu veux rentrer dans cet espace des miracles, il va falloir arrêter de te raconter de la merde. Je suis à moitié désolée, hein. Et je vais un peu te secouer là. Dans le sens où la vie qui nous est donnée de vivre, il y en a plein à qui on l'a retirée. Plein, plein. Et toi, tu es là, tu m'écoutes, et tu es en train de te raconter que c'est pas clair. Tu es en train de te raconter que c'est pas clair, et du coup, tu peux pas y aller. Tu peux pas écouter ta voix intérieure, parce que tu peux pas y aller. Mais en fait, la vie, j'ai envie de dire, la vie, c'est vraiment cette capacité à suivre ce flot du vivant, ce flot de la joie, de l'exaltation, ok. Et du coup, on a que ça à faire. On est là pour ça. Et je sais pas comment le dire autrement, j'ai l'impression de toujours répéter la même chose. Mais l'histoire de la vie, l'histoire du vivant, ce pourquoi on est en vie, c'est justement pour vivre ça. Alors, je te dis pas que je te dis pas que c'est facile. En fait, moi, j'ai prêté serment avec moi-même, il y a 9 ans de ça, de ne vivre que en fonction de cette voix intérieure. Cette voix intérieure, je vais te dire un truc important. J'ai souvent l'impression elle vient pas de moi. C'est-à-dire que c'est pas ma voix. C'est pas ma voix, celle de Laetitia, tu vois. C'est quelque chose qui arrive à moi et qui est tellement clair, tellement tranché, tellement direct que je me dis, mais qu'est-ce que je choisis? Et j'ai fait le choix il y a 9 ans de ne jamais choisir. J'ai fait le choix il y a 9 ans que quand cette voix qui me vient de l'extérieur ou de l'intérieur, ça dépend comment toi tu le ressens, je ne la questionne pas, je ne la mette pas en doute, je n'interroge pas sur le comment, puisque je vais allumer les phares, j'appuie sur l'accélérateur et je vais voir la suite de la route. Et on t'a raconté, en particulier si tu es une femme, qu'il fallait prévoir, qu'il fallait... peut-être, mais comme je dis toujours, on a des corps qui fabriquent des bébés, qui fabriquent la vie, sans qu'on fasse rien. C'est-à-dire qu'on fait l'amour et là va naître une vie à l'intérieur de notre propre corps. On ne fait rien. On ne se dit pas je vais créer les orteils aujourd'hui, mardi je vais créer la tête et dans 2 mois je vais créer les bras. On ne fait rien et ça se fait quand même. Donc, et si tu es un homme, tu as des ressources en toi, énergétiques et physiques, qui sont tellement incroyables que dans tous les cas, qu'on soit un homme ou une femme, on est fabriqué pour que le comment vienne à nous de la forme exacte dont on est capable de l'endurer, de le gérer, de le tenir. Donc, je ne sais même plus où tu peux trouver des excuses là. Et si tu veux ressentir cette fluidité, la seule chose
qui est là et je vais te proposer vraiment de le vivre. Tu peux te proposer, je sais pas, pour 3-4 jours là, de faire ça. 3-4 jours dans une vie, ça va, c'est pas une mission très compliquée. C'est c'est d'écouter cette petite voix. Alors peut-être qu'il te faudra donner plus de temps parce que ta petite voix, si tu l'écoutes une fois tous les 25 ans, tu vois, la petite voix, il est possible qu'elle se soit barrée, quoi, tu vois? Elle se dit: «Ouais, c'est bon». Elle se barre jamais, mais elles se disent: «Vas-y, tu veux faire ça en 4 jours? Allez, vas-y, on va attendre un peu quand même pour que tu m'attendes, hein?» Elle va se laisser désirer. Je plaisante à moitié et ce que je te partage là, c'est d'écouter cette petite voix et surtout, surtout d'agir sans, hem, sans que tu aies le temps que cette petite voix, elle passe au travers de tous tes filtres, de toutes tes peurs, de toutes tes inquiétudes, de ton éducation, de tes expériences, de tes mauvaises expériences, de tes traumatismes, de tout ça. Et donc, si tu veux, si on imagine la petite voix qui est là, on imagine que ça, c'est le filtre du mental, hors potentiel, hein, c'est la vie en fait, hein, l'expérience de vie. Et si tu veux passer par la voie des miracles, l'idée c'est, tu as la petite voix là, et tu ne vas pas lui laisser le temps de passer par là. OK? Donc tu vas faire un saut direct. Tu vas faire ce que moi j'appelle une sublimation, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de passer de là à là pour arriver là. On va sauter directement. On passe de là à là, en direct. Et pour ça, il s'agit d'agir vite. Quand je dis vite, c'est dans le temps. Dans le temps, ça veut dire que tu vas pas te laisser plus de une quinzaine de secondes, vingtaine de secondes, ça dépend de la vitesse de ton cerveau, pour agir. Alors, on va prendre un exemple extrêmement concret parce que, en fait, la clarté vient quand la négociation cesse. On va le redire. La clarté vient quand la négociation cesse. Puisque tu sais que le commun, il te sera livré sur un plateau par la vie elle-même. OK? Donc, la négociation, elle se passe quand tu reçois un message de Dieu, un message de tes guides, un message de ta voix intérieure, tu l'appelles comme tu veux, et que tu ne lui laisses pas le temps de passer au travers de ton mental, qui est le résumé de tes expériences de vie. C'est comme si tu portais des espèces de filtres, tu as des lunettes bleues, et du coup, bah, tu vois le monde en bleu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les lunettes, parce qu'on ne veut plus regarder à travers des filtres bleus, on voudrait voir sans illusion. Alors après, on va être honnête, hein, quand on choisit de vivre sans illusion, on est confronté directement à nos propres illusions, au masque qu'on porte encore, même quand on a travaillé sur soi. Je déteste ce mot, on ne travaille pas sur soi, on vit en fait, hein. Bien sûr. Alors après, là, tu peux te dire: «Ouais, non, finalement, moi, je voulais de la fluidité, je voulais, vivre dans les miracles, mais vas-y, en fait, ouais, non, ouais, non, je suis pas prêt». C'est OK, tu vois? Tu fais: «Ouais, non, mais pas maintenant». Pas de souci, tu reviendras plus tard. Là, on n'est pas pressé. Et si tu es prêt ou si tu es prête, ou quand tu es prêt, quand tu es prête, l'idée, c'est d'agir plus vite que ton mental, dont la fonction est le statu quo. Ton mental veut te sauvegarder, te garder en vie, donc c'est de la survie. Et tout changement est perçu comme un danger de mort. OK? Donc, tout changement, petit ou grand. Et plus tu vas prendre de l'expérience dans les types de dangers que tu prends, plus ton cerveau aussi va s'habituer à étendre sa zone de sécurité. Voilà. Ah oui, ben tiens, quand on pousse un peu là. Alors évidemment, si tu as jamais pris vraiment si tu as jamais fait un peu de saut de foi comme ça, euh, ça ne t'empêche pas de commencer avec des choses petites. Petites. Du genre, je sais pas, un ami, une amie te dit quelque chose et tu ressens quelque chose et tu lui dis:
je peux te dire ce que j'ai ressenti. Je sais pas te dire pourquoi j'ai ressenti ça, ça va te paraître un peu bizarre, mais ce que je peux te le dire, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être, tu vas au supermarché pour acheter je sais pas quoi et puis, en fait, quand tu te retrouves avec le truc à la main, tu fais comme: «Ouais, je ça me semble pas adapté» et le reposer dans le rayon et acheter autre chose ou n'acheter rien du tout. Tu vois, tu as pas besoin de commencer par, changer de lieu de vie, par, quitter ton mari, ta femme et ton chien. Tu vois, il y a pas besoin de révolutionner ta vie, familiale, ta vie professionnelle. Tu vois? Il y a pas besoin de ça. Mais peut-être qu'il y a aussi envie de ça. Ça, c'est autre chose. Donc prends le risque, qui te permet d'étendre non pas ta zone de confort. Je ne crois pas à cette putain de zone de confort. J'ai enregistré je sais pas combien d'épisodes. Si tu as envie d'écouter ma vision de la zone de confort et je pense que c'est la plus grosse connerie qu'on ait inventée, tu m'écris zone de confort et je t'enverrai les épisodes où j'en ai parlé pour te donner mon point de vue là-dessus. L'idée, c'est que plutôt ton mental, il étend de sa zone de sécurité pour te faire sentir en sécurité avec des éléments inconnus plus larges. Voilà. Et là, ce que j'aimerais que tu expérimentes, c'est écouter ta voix et agir en fonction dans maximum dans les 15 secondes. Donc ça veut dire, très concrètement, je sais pas, tu as, une idée, tu te dis, «Tiens, j'aimerais faire, je sais pas, de la couture. J'aimerais, lancer un service. J'aimerais, écrire, une lettre. J'aimerais écrire un livre. J'aimerais» va commence. Prends ton ordi, vas-y, écris. Écris la première page. Vas-y, vraiment. Et ne me dis pas: «Non mais attends, là je peux pas le faire parce que j'ai les enfants. Attends, mais j'ai du ménage. Attends, parce que moi je bosse». Tout le monde a des enfants ou presque et puis en plus là, tu vois, je vais te dire, je suis surtout la mauvaise personne pour ça parce qu'en, 8 ans d'instruction en famille, avec un business qui tourne très bien, des clients, j'ai choisi d'être toute seule, donc énormément de tâches. Ça ne m'a jamais empêchée et au contraire, de faire ce que j'avais à faire. Parce qu'on leur doit bien ça, sinon on est là pour quoi? Alors oui, les gens ils parlent, oui, peut-être tu bosses pour créer un héritage financier, immobilier pour tes enfants. C'est bien, mais l'héritage qu'ils vont recevoir, c'est ton comportement au quotidien. C'est les choix que tu fais. Et là, imagine que pour la première fois, tu dises: «Heu, je mange pas avec vous ce soir parce que j'ai besoin d'écrire». Tu n'as aucune idée, et je te le promets, de l'impact que ça va avoir. Je me souviens d'un client à moi. Il était très rapide, très intelligent et pendant, 1 semaine, je lui avais lancé le défi de travailler uniquement à son rythme. Il était entrepreneur, donc il pouvait, récemment entrepreneur et donc il s'était aperçu que, ben, en fait, il finissait à midi tous les jours, maximum quoi, sans forcer, à midi. Jusque-là, il faisait, à la maison, il faisait la journée complète tous les jours. Donc le premier jour à midi, il m'a dit, «Putain Laetitia, je vais faire du vélo». «Trop cool!» Donc il est allé faire du vélo. Puis le mardi, il est allé faire du vélo. Le mercredi, il me laisse un message, il me dit: «Non mais je vais pas aller faire du vélo, de toutes les après-midi». Ah je lui dis: «Bah ça je sais pas, c'est pas mon problème, tu fais ce que tu veux en fait. Tu peux aller à la pêche, tu peux bronzer dans ton jardin, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas mon problème. Mais tu vois bien que ton rythme naturel, c'est celui-là». À ce moment-là, ses enfants étaient dans leur choix, d'études et se sont rendus compte que le vélo de papa était sorti. La deuxième semaine, ils se sont aperçus que papa était plus cool. La troisième semaine, ils ont fait des choix différents dans leur, demande d'études post-bac. Parce qu'en 3 semaines, ça a remis en question tout ce qu'ils avaient perçu jusque-là. Parce que ce qu'ils avaient perçu jusque-là en tant qu'enfants, c'était ce que le comportement qu'avaient leurs parents. Mais le comportement ayant changé, ça veut dire quoi? Mais qu'en fait, on n'est pas obligé de travailler toute la journée pour avoir une vie épanouissante, pour avoir une vie considérée comme satisfaisante ou réussie. Et donc, quand un enfant choisit un autre type d'études grâce, au comportement qu'on a eu de vérité envers nous-mêmes, t'imagines tout ce que ça change? T'imagines que ça remet en question son choix d'études et donc son choix d'avenir? En 3 semaines? C ça faisait 18 ans qu'ils voyaient leur père travailler toute la journée.
Il y a pas besoin de beaucoup de temps. Et nos comportements influencent directement le comportement qu'ont, nos enfants, notre partenaire, nos amis, évidemment, parce que tout le monde est obligé de se positionner par rapport à ça. On travaille comme un système et donc dans ce système-là, si toi tu bouges, tout le monde va être obligé de bouger. Tout le monde. Pour se resynchroniser. Tuc, 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 pour se remettre en place. Donc ce que je veux te faire expérimenter, c'est le confort extrême de s'écouter et l'inconfort complet et total, du coup, de ne pas écouter les autres. Et ça, dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple, de l'amour, des enfants, du travail. Ah putain, c'est inconfortable. Et jusque-là, tu as choisi, de rendre les autres confortables avec toi, au lieu, que tu vives confortablement chez toi, en toi. Sauf que tu sais bien que jusqu'à la fin de ta vie, tu seras avec toi, pas avec les autres. Les autres, ils vont changer. On ne sait pas quand, mais on en est sûr, particulièrement nos enfants. Ils vont partir. Nos conjoints, ils peuvent partir, peuvent mourir. Tout est impermanent. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin de ta vie, tu seras avec toi. Donc ce que je te propose, c'est une mission, d'un confort extrême, de revenir chez toi en écoutant ta voix intérieure et en n'ayant à faire qu'une seule chose. Il n'y a plus de to-do list là, il n'y a plus rien à faire que de s'écouter et d'agir en fonction immédiatement. Et regarde-toi faire, regarde-toi, écoute-toi penser. Non mais attends, non mais attends, là j'allais partir là, attends, non mais là j'ai l'idée de non, 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 mais attends, je peux pas le faire parce que là, attends, non mais je vais arriver à la bourre. Arrive à la bourre, arrive en retard. Arrive en retard et dis à tes amis qui t'attendent au restaurant: «Je suis désolée d'être arrivée 30 minutes en retard. En fait, j'ai eu une idée incroyable, c'était de faire bla 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 bla». Ton visage, ton sourire, et tu vas avoir certains qui préfèrent l'inconfort personnel pour le confort social, qui vont te dire: «Ouais, putain, du coup, on t'attendait, moi j'ai super faim» ou gna gna et après oui, tu auras ceux-là et tu auras les autres qui vont peut-être rien dire et qui vont prendre la plus grande leçon peut-être de leur existence. C'est que s'écouter d'abord, c'est le centre de la vie. C'est la vie. Et donc, si tu veux te reconnecter et quand tu veux te connecter à ta clarté, au miracle, à la fluidité, au flow, à l'art, à la créativité, il n'y a que ce chemin-là. Et il est déjà bien balisé. Il marche très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que ta petite voix intérieure, elle continue à te répéter les choses quand tu le fais pas. Parce que c'est la vie. C'est la vie qui te parle en fait. C'est la vie elle-même. Ce que tu racontes, c'est tes contraintes. C'est les contraintes que tu préfères t'imposer parce que tu préfères l'inconfort que le confort personnel. C'est un choix. Maintenant, le choix que je te propose, c'est ce confort-là, immense, de t'écouter pleinement, d'agir en fonction de cette vérité et de te regarder, de t'écouter en train de te raconter toutes les histoires. Tu peux te les noter en disant: «Ah ben là, c'est marrant, je me dis que ça n'a aucun sens, je me dis que je suis complètement tarée, je me dis» note ces petites voix. Et si tu as envie, tu peux même me les envoyer. Et, et si vous le souhaitez, j'enregistrerai une suite à ça pour savoir, d'accord, et avec toutes ces voix, qu'est-ce que je fais? Alors la réponse, c'est: on y va quand même. À un moment donné, je disais: «Je prends une tasse de peur tous les matins au petit déjeuner». Et c'était un symbole pour dire, tu as compris ce que je voulais dire. Et je n'ai jamais bu de café, je n'ai jamais bu de thé. Et je t'invite à prendre une tasse de peur, que maintenant j'ai appelée une tasse d'audace, tous les matins.
au petit déjeuner.